Madame la conseillère départementale, oui. Madame la directrice, Catherine, les deux Catherine, Madame, et à vous tous, bonjour. Alors aujourd'hui, là, 17 ans après l'ouverture du restaurant scolaire, c'est-à-dire le 8 septembre 2003, nous inaugurons l'extension du restaurant pour adultes de l'ETA, entreprise de travail adapté. L'idée est lancée, si je suis bien renseigné, il y a 8 ans, par vous, Madame Pillant. C'est ça. Et le 3 avril 2013, le conseil de Catherine Lamour votait l'étude de faisabilité. En juin 2017, le projet est voté, 32 votants, 32 pour. Le 18 mars 2019, la cession des terrains est entérinée par le conseil, 29 votants, 29 pour être quasi achevé aujourd'hui. Mais c'était sans compter sur l'invité Covid, qui, comme vous le savez, a mis un genou à terre à la planète entière. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas tout le cahier. Hein. Et qui nous oblige aujourd'hui à ces gestes barrières si indispensables. Et puis parlons chiffres, juste les grandes lignes. Hein. Les études s'élèvent à 68 600 €, les travaux à 432 900, les avenants 6 760, il y a toujours un peu, le mobilier 27 500, soit un total de 535 645,36 € hors taxe, hein, tous ces chiffres-là. La subvention qui nous a été accordée par le conseil départemental de 112 456 000 vient donc en déduction, reste à financer 423 189,36 €. Financement assuré par une quote-part prélevée sur chaque repas et chaque repas servi par le terrain. Cette mutualisation permet de mieux négocier les prix et surtout de monter en qualité puisqu'un produit bio va être servi à chaque repas. Alors, il me doit de dire que cette réalisation a été menée à 90% par nos prédécesseurs, sous l'égide de Catherine Lamour. On doit le signaler. Ce qui me fait dire que nous arrivons, nous, nouvelle municipalité, quelque part en livreur. Avec mes collègues, nous saluons tout le travail qui a été fait avec le concours et l'investissement de l'ensemble des agents, avec une mention particulière à vous, Madame Vandame, et à Jean-Michel Bonizek. Et un grand merci à toi, Joseph, pour le suivi, lequel t'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Et je terminerai, ça ne va pas être très long. Madame Billant, permettez-moi de vous dire le respect pour l'abnégation et l'énergie que vous avez mis dans cette réalisation gagnant-gagnant entre notre commune et votre entreprise, j'en suis certain, va contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de vos travailleurs. Qualité qui vous est chère. Merci et bravo à tous. Donc, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, madame Lamour, je suis ravie de partager cette cérémonie d'inauguration de l'extension de la cantine municipale de Carentoire avec vous et de la partager également avec l'ancienne équipe municipale qui est bien représentée, les agents et les ouvriers du bois jumelle qui vont être les premiers bénéficiaires de ces travaux. Donc cette cérémonie symbolise l'achèvement d'un projet, comme le disait monsieur Join, monsieur le maire, qui date maintenant de 8 ans, vu qu'il a été lancé en 2013. Le point de départ était donc la construction d'un espace de restauration, la nécessité d'un espace de restauration pour le bois jumelle, qui était devenu bien trop petit vu les besoins de la taille des équipes de l'époque et encore plus aujourd'hui. Il n'était alors à l'époque pas question de restructurer sur place, comme nous étions déjà en manque d'espace, ce qui est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Il fallait donc absolument délocaliser cet espace de restauration. Et donc il y avait deux options, soit on construisait juste à côté, soit on recherchait un partenariat, et c'est l'idée qui a été retenue. Il y avait juste à côté, donc dans la même rue pour ainsi dire, une cantine tout à fait récente, fonctionnelle, et donc j'avais soulevé l'idée de partenariat avec Madame Lamour, et elle a tout de suite adhéré,
à ce partenariat qui n'était pas que au niveau des locaux, mais aussi surtout partenariat avec les équipes. On souhaitait donc mutualiser la cantine, enfin la cuisine à proprement parler, qui était suffisamment dimensionnée, simplement construire une salle de restauration dédiée au bois jumelles, mais surtout et surtout principalement faire en sorte que nos deux équipes de services hôteliers puissent travailler ensemble. On connaît les difficultés dès lors qu'on est en petite équipe, dès lors qu'il y a un absent, comment c'est compliqué. Et l'idée, c'était de travailler ensemble et de pouvoir s'épauler en cas de difficulté. Donc ça, c'était l'idée. Après, il a fallu développer, creuser l'idée, d'où l'étude de faisabilité, tant sur le plan technique, économique, financier et juridique. Et là, effectivement, ça a pris du temps, c'était pas si simple. Il a fallu surmonter plusieurs écueils, techniques, financiers, juridiques. Se sont ajoutés ensuite des aléas, des urgences, des priorités de part et d'autre qui font que les années ont passé. Et ce n'est qu'en 2017 que nous avons pu officiellement, de part et d'autre, lancer le projet. Après, je dirais que c'est allé relativement vite, hein. Ça a suivi son cours. Le permis de construire, l'appel d'offres, les travaux. Alors, c'est vrai que dit comme ça va vite, mais je souligne que c'est des heures, des jours, des semaines de travail qui ont été réalisées par l'équipe de Madame Lamour, effectivement. Et je remercie en particulier Madame Vandamme pour tout le travail administratif et Monsieur Robert Joseph pour le suivi technique qui a quand même duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Aujourd'hui, comme je disais, nous sommes là pour célébrer la fin des travaux, mais surtout le début d'un partenariat, le début de travail de nos deux équipes hôtelières. Donc Sophie Jouan, qui est la responsable du service hôtelier du Bois Jumelles, est désolée de ne pouvoir être présente aujourd'hui, mais je sais qu'elle est avec les deux ouvriers de son équipe, Florence et Freddy, vraiment impatiente de démarrer le travail mardi prochain dans ces nouveaux locaux. Je sais que Philippe Olivier, le responsable de la cantine, partage cet enthousiasme. On en a discuté, je connais moins bien son équipe, mais je ne doute pas que la motivation est réciproque. Et on est très contents aussi. Avec l'ensemble de l'équipe, et donc vous avez activement travaillé avec Sophie pour préparer tout ce qui est organisation pratique, et je sais qu'il tarde à tout le monde de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir se soulager mutuellement lorsqu'il y aura ou un coup de bourre ou un aléa ou l'absence d'un côté de l'autre. Donc merci en particulier à Sophie et à Philippe Olivier, parce que je sais que vous serez tous les deux moteurs dans ce travail collectif des deux équipes. Je terminerai en ajoutant que la nouvelle équipe municipale de Carentoire a vraiment poursuivi l'élan de ce projet de longue haleine. J'ai vraiment apprécié que la nouvelle équipe continue à m'associer dans ce projet, comme a su faire Madame Lamour avec son équipe. Ils m'ont permis de participer à l'appel d'offres du marché de restauration, choix du mobilier, de l'équipement, des revêtements, etc. Et c'est d'ailleurs dans ces moments que j'ai pu rencontrer la nouvelle équipe et puis être rassurée sur le fait qu'ils partageaient cette envie et cette motivation, l'intérêt de ce projet commun. Donc d'une manière générale, je dirais que les agents du Bois Jumelles, les ouvriers du Bois Jumelles sont vraiment ravis de pouvoir enfin déjeuner dans un cadre convivial, agréable, digne de ce nom. Et que, en notre nom à tous, je renouvelle mes remerciements tant à l'ancienne équipe qu'à la nouvelle équipe pour avoir partagé ce projet et nous avoir permis de le lancer ensemble aujourd'hui. Merci à vous. Puisque le conseil départemental est membre du conseil d'administration, donc je peux en juger, et la municipalité, ce qui a permis un très bel exemple de mutualisation. On parle dans notre monde qu'on a besoin de synergie. Je crois que là, on a vraiment l'exemple de synergie positive qui sont à rechercher. Ce projet dont on peut voir ensemble la qualité du résultat aujourd'hui, on va sans doute la découvrir après, appartient à plusieurs équipes, vous l'avez dit, monsieur le maire. Donc toi, Claude, élu récemment, tu le sais mieux que tout le monde puisque tu as été conseiller municipal à plusieurs reprises depuis 1983. Et donc c'est vers ces équipes que je tiens à me retourner aujourd'hui. Permettez-moi de leur rendre hommage et de remercier tous ceux qui y ont participé.
Souvent, en effet, derrière le ruban que l'on coupe, il y a en amont le travail accumulé pendant des mois, souvent des années. Cela a été clairement dit par nos prédécesseurs. Cette inauguration me permet également de souligner le lien particulier qui unit la commune de Carentoire et le département. Car je sais que certains d'entre vous se demandent à quoi sert le conseil départemental. Je suis enseignante, comme beaucoup d'entre vous le savent, et on dit que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc quand je viens, je le dis régulièrement, mais je vais le refaire encore. Je vais vous répondre que les réalités ne sont pas les mêmes partout dans le département. Une commune de 800 habitants n'a pas les mêmes moyens qu'une commune de 5000 habitants. Et une commune de 5000 habitants n'a pas les mêmes moyens qu'une commune de 50 000 habitants. Il est donc normal dans ces conditions que s'exprime pleinement la solidarité territoriale et la solidarité départementale à laquelle la majorité du conseil départemental tient énormément. Et c'est là qu'intervient le département. Pour permettre à tous les territoires d'avoir des équipements adaptés à leur population, les communes reçoivent des subventions plus ou moins élevées selon leurs moyens. Les communes les plus petites qui ont moins d'équipements reçoivent plus d'aide que les communes qui ont un peu plus de moyens. C'est le principe même de la solidarité. Alors pourquoi faisons-nous cela ? Parce que nous pensons qu'assurer un développement équilibré de tout le Morbihan est important et que chacune et chacun doit pouvoir, où il réside, à Carentoire ou à Vannes, à Lorient ou à Mauron, mener à bien ses projets et ceux de sa commune. Les communes ont en effet cette vertu de permettre à chacun de nos concitoyens, où qu'il habite, de vivre dans un environnement généralement de qualité. C'est important de se sentir bien où on est, dans son travail également, puisque ici il y a tout le travail de l'ESAT humain est extrêmement primordial et important. Mais c'est aussi bien de se sentir bien là où on habite. Nous le voyons chaque jour un peu plus dans le Morbihan, les centres-bourgs changent, ils subissent des transformations et des réaménagements devant permettre de faire en sorte que la vie des uns et des autres soit la meilleure possible. Cette extension que l'on inaugure aujourd'hui entre dans cette démarche, et c'est tout naturellement donc que le département a subventionné cette opération pour plus de 112 000 €. Tu l'as dit, 112 456, moi j'avais arrondi. C'est-à-dire 25% du coût global. Oui, le département du Morbihan a une tradition ancienne qui est d'aider les communes et leurs groupements. Nous le faisons d'ailleurs sensiblement plus que les départements qui nous entourent. Ce système de subventionnement des collectivités que nous appelons le PST, le Programme de solidarité territoriale, a un mérite important. Il est simple et lisible. C'est-à-dire que chacun sait à quoi il a le droit. Il n'y a donc pas de biais politique chez nous. Chacun peut vérifier que le système mis en place est appliqué loyalement. Cette année, dans la mesure où le département a de bons résultats financiers, celui-ci a même été sensiblement amélioré. Le plafond de ses dépenses subventionnelles a été rehaussé de 50%. Nous avions avant un plafond à 500 000 €, il est passé à 750 000 €. Le taux de subvention a été augmenté aussi pour un certain nombre de communes, dont celle de Carentoire, qui passe à un taux de 30% contre 25% l'an dernier. Donc vous avez vu que là, comme c'était sur l'an dernier, du coup on a subventionné à 25% et les projets à venir seront subventionnés à 30%. Ça n'est pas rien sur des sommes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce sont pour nous des mesures significatives et des augmentations fortes, mais aider les communes nous semble essentiel. En effet, la plupart des communes morbihanaises voient leur population augmenter. Les besoins d'équipement s'en retrouvent de fait croissants et les exigences de la population vont dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'équipements de bonne qualité sur l'ensemble des communes morbihanaises. Il convient donc, avec ces exigences en termes d'équipements publics et de services pourtant qui continuent, de donner aux municipalités les possibilités de répondre à ces exigences de nos concitoyens. Alors vouloir le faire, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir le faire. Et le département est justement en capacité de le faire aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord parce qu'il va bien. Le conseil départemental baisse régulièrement ses impôts, réduit chaque année un peu plus sa dette, conscient de ses dépenses de fonctionnement et réalise des excédents. Ce n'est pas évidemment un but en soi. Le but du jeu, c'est de gérer au mieux, d'être le plus efficace possible dans les missions qui sont les nôtres, que le législateur nous a dévolues. Mais quand une collectivité est bien gérée, il y a de l'argent disponible et celui-ci permet de subventionner les collectivités locales ou les associations par exemple. C'est une sorte de transfert finalement, une manière de rendre de l'argent aux contribuables. C'est pourquoi je suis heureuse d'être ici ce midi avec vous pour inaugurer cette extension qui personnellement me touche beaucoup dans le sens où effectivement vous l'avez dit, c'est un travail de partenariat et je pense que ça montre et ça démultiplie l'intérêt de projets comme cela.
Vous avez su répondre aux attentes des Carentoriens et des Carentoriennes en permettant la réalisation de ces travaux à un coût supportable, et c'est tant mieux. Je souhaite longue vie à cet équipement de qualité. Alors, on a le soleil qui nous joue quelques tours, mais on a un beau soleil ce matin. Et j'espère qu'il sera le prémisse d'une belle, longue et heureuse vie de cet équipement, qui est un équipement de qualité, qui est un équipement extrêmement humain. La restauration, c'est notre ventre. On dit que, voilà, quand on est un être humain, mais pas que, hein, quand on est un être vivant, ça passe aussi par le ventre. Que quand le ventre va bien, on se sent bien aussi dans sa vie, dans sa peau, etc. C'est un moment aussi qui se veut de convivialité, généralement, ce temps de repas partagé avec d'autres. C'est un temps aussi où les uns ou certains d'entre vous vont se réaliser professionnellement. Et la réalisation par le travail donne aussi un but à nos vies. Et c'est extrêmement important. Donc voilà, plein de conditions et plein de belles choses qui sont réunies ici pour que les uns et les autres, j'espère, vous ayez des moments fort sympathiques de convivialité et puis d'accomplissement aussi